Aujourd'hui, on est rassemblés et on a invité les gens pour montrer qu'un petit jardin peut avoir un grand cœur et ça peut vraiment casser les murs entre les gens. Moi, j'ai emménagé là il y a à peu près 1 an et demi et sur ce terrain, il y avait principalement des crottes de chiens et des encombrants. Et moi, pour créer un peu, voir si les gens allaient le respecter, je me suis dit, je vais y planter des légumes. Et en fait, directement, les enfants du quartier se sont pris au jeu, sont venus participer et c'est devenu un peu l'atelier jardinage du quartier. Les gens du quartier n'étaient pas du tout au courant en fait, que ça allait être construit. Il y a une enquête d'urbanisme qui a été faite, mais très peu de gens étaient au courant. Et donc les habitants venaient me dire mais enfin c'est pas possible, ils ne peuvent pas couper ces arbres, comment nos enfants ils vont respirer. Des dames qui nous disaient mais nous le matin on ouvre notre tenture et on regarde les arbres pendant qu'on déjeune. On a besoin de ces arbres, on a besoin de cet espace. Et je me suis aussi rendu compte que ça créait une cohésion sociale qui manquait dans le quartier. Et donc c'est pour ça que c'est devenu vraiment la place du village. Alors tu vas inviter moi aussi. Il y a des rénovations, 1800 logements. Ils peuvent aller là, à la plaine de Jules. Alors moi c'est assez simple, je me balade souvent en centre-ville, j'habite pas très loin et je suis passé ici dans une épicerie où il proposait de signer une pétition manuscrite d'abord et puis il m'a parlé d'un site internet qui regroupait la même chose pour la sauvegarde de cet espace vert, donc contre la construction de ces logements. Et j'ai tout de suite évidemment participé à ça sur internet et sur la version papier. Aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait une petite mobilisation pour protester contre ce qui va se passer. Et bien naturellement, je trouve ça complètement évident qu'il faille se battre pour. Il n'y a pas d'argument social, économique, même démographique au fait de construire 4 logements ici, comparé à tous les bénéfices qu'un lieu vert de cet ordre-là peut faire d'un point de vue écologique, mais surtout social. C'est à mon avis même encore beaucoup plus important. Et en plus, comme les voisins ici le disent, il y a très peu d'espace vert dans les Marolles. C'est vraiment capital et c'est vraiment une nécessité, c'est vraiment vital, c'est vraiment de l'hygiène, de la santé publique de maintenir un espace comme ça dans un lieu comme ça. Moi j'habite dans la maison qui est juste là, donc juste à côté du potager. Et le matin, quand je me réveille, je vois les arbres. Enfin, c'est cool, j'entends les oiseaux. Quand ils vont détruire, il n'y aura plus ça. Plus tout le monde s'en foutra, il y aura juste des logements sociaux. Il n'y aura rien d'autre. C'est triste. Parce que les arbres sont très vieux. Ça fait depuis super longtemps qu'ils sont ici. Et voilà, qu'on casse ça, qu'on enlève ça, qu'on rase tout. C'est nul, c'est nul. Et après, ils nous disent qu'ils vont nous mettre 3 bacs. Enfin, on s'en fout des 3 bacs. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on détruise pas ça. Pas qu'on mette des 3 bacs et que voilà. Parce que tout le monde s'en foutra, personne ne s'en occupera. Ici, tout le monde reste ici. Tous les jours, il n'y a pas un jour où il n'y a pas des personnes qui viennent boire du thé ou quelque chose, qui viennent parler. Enfin, c'est vraiment bien, c'est chouette. Certaines personnes se sont regroupées pour dire que l'environnement dans les Marolles et la végétation, les arbres sont importants. Et aussi, pour moi, de donner un signe fort à l'arrêt de l'urbanisation absolue. Et aussi dire que les gens, même s'ils sont pauvres ici, sont sensibilisés à la terre. Et il y en a de moins en moins. On comprend la nécessité des constructions et des logements, mais on reçoit aujourd'hui de la part de la population un encouragement parce qu'ils ont compris que cet espace ouvert représentait pour eux beaucoup aussi, et souvent ça leur rappelait leurs origines. Voilà. Moi je me suis beaucoup promené dans les Marolles et la rue des Tanneurs c'est un truc vachement important pour moi parce que c'est l'ancien quartier juif et c'est plein de mémoire pour moi. On est juste devant la maison où mon arrière-grand-père avait sa cache en 42.
Et je viens souvent en pèlerinage ici. Et puis j'ai vu tous ces papillons et j'ai été super touché parce que dans les camps de concentration, les enfants qui étaient gardés prisonniers dessinaient des papillons. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette réunion? Et on m'a expliqué qu'en fait, ce sont tous les gens bienveillants du quartier qui avaient envie de partager un lieu de communication, de paix, de rencontres. Il y a énormément de projets dans Bruxelles pour partager des jardins, pour faire de la plantation, mais aussi pour garder une bonne communication entre les gens, une bonne convivialité. C'est quelque chose qui marche bien. On est dans un quartier à la charnière de beaucoup de populations qui se côtoient journellement et c'était une super action. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut vraiment, dans l'urgence, faire des choses pour qu'on puisse garder cet endroit vert avec des arbres et pas tout le temps les raser pour nous mettre des petits arbustes entourés de tôles. Donc là, on a quelque chose, un petit trésor qui n'est pas seulement un trésor de nature, mais qui est un trésor d'humanité, parce que les gens se sont tous réunis autour de ce lieu pour en faire quelque chose de beau et pour l'offrir aux enfants qui habitent dans ce quartier, pour offrir autre chose que des pierres et des jeux électroniques. Donc essayons de faire en sorte que ça reste là le plus longtemps possible et qu'on nous donne, un avis favorable pour que ce lieu reste un lieu de nature et d'humanité. Le potager, c'est bien, on s'amuse. Parfois, il y a des activités qu'on peut jouer, on peut tricoter. Parfois, je viens ici pour tricoter, pour jouer avec mes copines. Et c'est cool, ce potager. Eh bien, ce lieu, pour moi, ça représente l'espoir. Ça représente un lieu d'amitié. Ça représente pour moi un lieu où les enfants puissent toucher la terre et rester calmes et découvrir ce qu'on appelle notre mère, la nature, simplement. Et à travers cette mère nature, on apprend aussi, c'est éducatif, on apprend le respect pour ne pas saccager, on apprend aussi pour ne pas cracher, pour ne pas agresser les autres personnes et de s'accepter aussi. C'est ça le potager, ce qui se représente. C'est pas qu'un lieu où il y a des pommes de terre et quelques fleurs. C'est tout un symbole très fort dans ce quartier qui est la Querelle. La convivialité d'une ville, c'est important, quoi, qu'on ne soit pas tous simplement à prendre métro boulot dodo, à pas connaître la tête du voisin, à pas. C'est ça qui tue la ville finalement, c'est ça qui fait que les gens s'en vont, que ça reste toujours insalubre, sale et désagréable. C'est ce genre de choses-là, comme on a ici, qui font que la vie en communauté devient agréable et que la vie en ville est agréable. Que la ville a un avenir, peu importe le boom démographique, peu importe la paupérisation, le taux de chômage, c'est pas en les ignorant de cette façon qu'on apporte une solution. C'est en créant des dynamiques parmi les citoyens qu'on améliore la situation. C'est un projet commun en fait du quartier où les gens, pas tous les jours, mais de temps en temps, ils se disent tiens, il se passe quelque chose, il y a les voisins, si j'allais voir un peu. On se rencontre, on parle de problèmes, de la famille, de la vie. Et les gens rentrent chez eux en se disant, ben voilà, aujourd'hui, j'ai rencontré de nouvelles personnes, je suis mieux dans mon quartier, j'ai participé un peu à la vie active. Et donc la destruction de cet espace pour y construire 4 logements sociaux, pour nous, c'est complètement déséquilibré et injuste dans un quartier aussi densément peuplé et sans espace vert. C'est le dernier, donc on voudrait le sauver.